Bonjour chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, bienvenue à l'émission Église en marche. Cette émission elle est consacrée à la pastorale des communautés ecclésiales de base. Et comme le dit l'adage, une seule brindille ne fait pas le balai. Autrement dit, une seule liane ne fait pas la forêt. En d'autres mots, c'est ensemble que nous formons Église. Donc c'est ensemble que nous marchons vers le salut. Et pour notre émission de ce jour, nous allons réfléchir ensemble sur la pastorale des CEB de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Pour ce faire, nous recevons la coordinatrice des CEB de cette paroisse et la coordinatrice aussi des CEB du doyenné Jean-Baptiste Thilo, à la personne de Mme Lucie Koulibaly, qui est enseignante d'université, professeure d'anglais à la faculté de droit, et qui depuis novembre 2017 est la coordonnatrice, et depuis dimanche 6 mars, elle est aussi la coordonnatrice des CEB du doyenné. Donc elle est bien outillée pour nous parler de l'organisation et des activités des CEB dans sa paroisse et dans son secteur d'activité. Alors madame, bienvenue. Merci mon père. Alors, madame, habituellement, les gens se posent une question. Quand vous leur parlez de CEB, ils se disent, mais attends, CEB, c'est quoi même? On parle de paroisse, on parle de diocèse, on parle d'évêque. Maintenant, un nouveau mot est dans notre langage, dans notre jargon, CEB, CEB. Alors, de quoi il s'agit-il? Bonjour mon père et merci. Bonjour aux téléspectateurs. Quand on parle de CEB, j'avoue qu'effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que c'est. Ils ne pourraient pas vous définir ce qu'est la CEB. Ils ne savent pas ce qu'on y fait et ils vous répondent même qu'ils ne sont pas dans une CEB quand ils savent ce que c'est. La CEB, pour le présenter simplement, se détermine comme la communauté ecclésiale de base. Et comme on le dit, c'est l'église que le chrétien catholique déporte dans son quartier pour témoigner de la parole de Dieu, des préceptes de Dieu, de tout ce que le Seigneur nous donne comme recommandation, je dirais, comme valeur à respecter. C'est ça que nous, chrétiens, nous devons démontrer dans notre lieu d'habitation. Donc, quand on parle de CEB, tous les chrétiens catholiques, sans exception, sont membres d'une CEB. C'est une appartenance de fait. Pourquoi? Parce que la CEB est un découpage paroissial en fonction des quartiers et à chaque groupe ou à chaque zone, on donne affecte un nom de saint. Du coup, si vous habitez là, vous n'avez pas le choix. Vous faites partie de cette communauté et cette communauté des chrétiens qui vivent là ensemble. Donc, voilà un peu ce qu'est une communauté ecclésiale de base, à savoir une église famille, comme le dit le slogan, une église fraternité. Il est question d'inviter chaque chrétien à venir construire la fraternité au sein de son quartier, dans sa famille également. Voilà. Alors, on a l'habitude de se retrouver à l'église pour les messes. Tous les jours où nous sommes à l'église, on se retrouve déjà. Dimanche, on se retrouve. Pourquoi encore une autre rencontre, une autre assemblée dans le quartier? Est-ce que c'est nécessaire? Je dirais, mon père, que si vous regardez le schéma des chrétiens qui se retrouvent à l'église, c'est beaucoup de personnes qui ne se disent même pas bonjour pour la plupart. Il y a des chrétiens qui viennent, ils ne se disent pas bonjour, ils vont s'asseoir côte à côte sans s'adresser le simple mot bonjour. Et c'est quand le prêtre va dire donnez-vous la paix, qu'ils vont se faire un coup de tête mécanique et tout ça. Et puis, une fois qu'on est sorti de l'église, c'est pareil, on ne se dit pas bonjour, chacun rentre chez lui. Ça, c'est pour la plupart. C'est vrai qu'il y a des cas où les gens se saluent, mais ce n'est pas un mouvement d'ensemble, ni un mouvement systématique. On vient à l'église, c'est vrai. On vient, comme on dit, pour écouter la parole de Dieu, pour prendre des forces spirituelles. Et puis, après ça, et mon père, en passant même, je vous dis que même pendant qu'on est à l'église, quand le prêtre parle, on dort, on n'écoute pas véritablement. Quand on écoute, on ne comprend pas. Et donc, une fois qu'on est sorti de l'église, il n'y a pas véritablement de changement en nous. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vécu ne nous impacte pas véritablement. Et on se déporte maintenant dans le quartier.
et chacun entre chez lui, il ferme sa porte, on n'a pas affaire aux voisins, etc., etc. Où est le témoignage que nous rendons de l'amour du Christ, qui nous demande de nous aimer les uns les autres, qui nous demande d'interagir positivement, fraternellement les uns avec les autres? Où est-ce qu'on retrouve ça? Nulle part. Par conséquent, l'Église, qui a pensé à tout, nous dit ceci. Quand vous venez à la messe ou bien aux séances de prière, vous venez acquérir des connaissances. Vous venez écouter la parole de Dieu et à partir du moment où vous avez écouté, le Seigneur vous envoie en mission. Et la mission, on ne vous demande pas de prendre des avions et d'aller loin. Non, c'est juste de revenir au sein de votre famille, dans votre quartier, dans votre entourage immédiat, et puis tout ce que vous avez intégré comme valeur de l'Église, c'est de venir déployer ça vis-à-vis de vos enfants au sein de la famille, de votre épouse, de vos frères immédiats, de vos voisins. Et puis ça va en grandissant dans le quartier, ensuite le lieu de travail qui n'est pas forcément là, et partout où vous allez. Ça veut dire qu'une fois que vous vous êtes rempli de ces valeurs spirituelles, de la parole de Dieu, qui vous donne des indications relativement à comment vivre l'amour avec l'autre, vous revenez dans la communauté et puis c'est là que vous traduisez ces paroles en actes de foi, en actes d'amour. Mais madame, s'il vous plaît, alors il y a déjà, dans nos quartiers, nous avons ce qu'on appelle les syndics, les mutuelles, où on se retrouve déjà entre frères et sœurs de même voisinage. Et nous avons des relations très fraternelles. Faut-il encore ajouter un grain de sel ou bien ce n'est pas de trop, la sauce ne sera pas trop insipide ou bien trop salée? Bon, mon père, on va plutôt parler d'ajouter de la viande, comme ça il y a moins de risques de ne pas pouvoir consommer la sauce. Mais je dirais que la différence entre un chrétien qui revient dans son quartier pour témoigner de la parole de Dieu et un membre d'un syndic qui n'est pas chrétien, c'est qu'ils n'auront pas en eux les mêmes élans d'action vis-à-vis de leurs frères. Celui qui est membre d'un syndic, il a des intérêts, il a des objectifs qui sont propres à son groupe. Il va de façon mécanique peut-être prendre les cotisations, à la limite même il va faire des palabres pour pouvoir encaisser des cotisations, sans chercher à comprendre les difficultés que le voisin a à ne pas payer, alors que le chrétien, il va faire attention. Je suis responsable de mon syndic, j'arrive dans le quartier, je me rends compte qu'il y a une famille qui ne cotise pas. Je vais prendre le temps de regarder, peut-être que c'est des gens qui n'ont même pas mangé chez eux. Le président du syndic, lui, il n'a rien à faire avec ça. Moi, c'est notre regard, c'est-à-dire je vais aller au-delà de ce qui est. C'est un regard d'amour, comme le Christ me le dit. Et cet amour, je vais le traduire par un peu plus d'attention, mieux connaître la personne, savoir les difficultés, à la limite, même s'il y a de l'agressivité de la part de l'autre, je ne vais pas répondre. Parce que derrière cette agressivité, il y a peut-être un problème que la personne n'arrive pas à exprimer. Qui d'autre qu'un chrétien qui veut rendre témoignage du Christ va prendre le temps d'entrer dans ces considérations? Vous voyez un peu mon père. C'est ce qui doit faire la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Est-ce que vous arrivez à impacter votre milieu, à créer cette différence-là? Moi, personnellement, oui. Bon, c'est difficile de parler de soi. Oui. Je vous aurais répondu, ah mon père, peut-être qu'on va faire un micro-trottoir, on va poser des questions pour voir un peu si oui ou non j'arrive à impacter mon milieu. Mais je dirais en toute humilité que je fais des efforts et relativement au retour que j'ai, je pense que j'arrive quand même à avoir quelques résultats en tant que chrétienne. J'arrive à rendre ce témoignage dans la mesure de mes possibilités. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, petit à petit, quoi. Ok, alors, on continue notre sujet. Alors, vous êtes de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. C'est un quartier où on dit que c'est les grandes personnes, les personnalités politiques, les enseignants. Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire passer la pilule de la CEB? C'est une très bonne question. Parce qu'il faut dire que, contrairement à des témoignages que nous avons reçus des quartiers comme Yopougon, la Riviera, c'est un peu plus difficile.
Il faut le reconnaître, c'est un peu plus difficile. C'est pour cela qu'il faut penser les stratégies qu'on veut déployer dans ces zones-là. On ne pourra pas parler de CEB ni agir dans le cadre de la CEB de la même façon qu'à Yopougon. C'est beaucoup plus compliqué. Par conséquent, je vais vous dire concrètement comment est-ce qu'on s'y prend sur la paroisse. Il y a déjà un minimum de personnes qui s'intéressent au CEB. Les CEB existent. Les CEB tiennent des réunions. On en parle à l'église. On passe des messages, etc., etc. Et puis, il y a des personnes, bien entendu, qui ne s'intéressent pas du tout à la chose. Il y a des personnes qui souhaitent s'y intéresser, mais qui aimeraient bien qu'on les amène à s'y intéresser. Il y a différentes catégories de personnes. Donc, ce que nous faisons, nous essayons de penser en amont des programmes qui pourraient éventuellement retenir l'attention des paroissiens et puis les exposer à tout ce qui est discours de CEB, les emmener, ne serait-ce qu'à force d'entendre, à se poser des questions ou bien à être disposés à entendre parler de ça. Au-delà des rentrées pastorales au cours desquelles on présente les mouvements, nous, au quotidien, on essaie de lancer ce qu'on appelle, on a lancé ce mot, on ne l'a peut-être pas répété, mais nous sommes dans l'action, ratissage pour Christ. On ratisse pour Christ et à tous les niveaux. C'est une guerre ou bien quoi? Non, on ratisse, c'est-à-dire on entre dans les détails, on fait une sensibilisation de proximité, une opération de charme. Vous voyez, non? Et comment ça se passe? Je vais vous dire, par exemple, je partage l'expérience que moi je vis. On est à la messe les matins et je prends le soin d'avoir une attitude bienveillante, de dire bonjour à tous ceux qui ne me disent pas bonjour. Je vais m'approcher de quelqu'un qui a l'air un peu triste. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? Il y a un problème ce matin? Bon, je vous dis, c'est des expériences vécues et ça porte. J'ai eu des cas comme ça où je me suis approchée de personnes, rien que pour dire bonjour et le sourire, je me suis rendu compte que c'était des personnes en détresse qui étaient à l'église en train de pleurer. Et puis, bon, un petit mot gentil, et puis, etc. Je me présente, je suis la coordinatrice des CEB. Écoutez, voilà mon numéro, on ne sait jamais au cas où. Il y a ces cas extrêmes-là. Il y a des cas aussi où tout simplement, un bonjour, un grand sourire, la personne est surprise. Ça dit comme si on se connaissait, mais après, c'est encore que non, madame, c'est pour vous dire bonjour et vous souhaiter une bonne journée. Une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois. L'effet de boule. Oui, je prends le temps de m'arrêter, de dire bonjour. Ah, vous êtes de la paroisse? Non, je ne suis pas. Ah, mais soyez la bienvenue. Ici, bon, voilà, c'est la communauté ecclésiale de base, donc je suis la coordinatrice. C'est juste pour vous dire qu'on est ensemble, des petits mots gentils comme ça. Et puis, ça fait vraiment de l'effet petit à petit. Et je vous assure, mon père, qu'il y a des personnes comme ça qui sont venues à la CEB parce qu'à force de se rendre compte que ceci et cela, bon, le simple bonjour, le simple sourire, l'habitude puis il y a des gens, ah tiens, je t'invite, tu habites où? Ça, c'est systématique. Bonjour, ça va? Deux fois, la deuxième fois, tu habites le quartier? Tu es où ça? Ah, à tel endroit. Tu connais le nom de ta CEB? Non, CEB, c'est quoi? Je ne suis pas d'une CEB. Ah, mais si que tu appartiens à une CEB. Voilà ce que c'est qu'une CEB. Donc, si tu habites là, tu appartiens à telle CEB. On peut prendre ton numéro et puis t'inviter à une rencontre. Non, je n'ai pas le temps. C'est pas grave, c'est pas une question de temps. Tu sais, Dieu, là, c'est lui qui donne le temps. Donc, le temps, quand tu l'auras, tu viens à une réunion, tu viens à ceci. Sinon, on te met sur le forum, tu es d'accord? On t'envoie les messages. Et puis, si jamais il y a une action à poser pour la CEB, est-ce que tu es d'accord? Mon père, je vous assure que ça marche. Ça va même au-delà des paroissiens. Il y a des personnes qui sont loin, qui ne sont pas de la paroisse, qui viennent à la messe le matin, et puis qui sont prêtes à appartenir à une CEB sur la paroisse. Donc, petit à petit... Une technique de charme, quoi. Oui, c'est ce que je vous dis. Vous faites de la publicité ou bien quoi? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il nous demande. Parce que quelle image tu donnes de moi pour que ton frère ait envie de venir vers moi? C'est de ça qu'il s'agit, mon père. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, à côté de ça, chez nous, le curé, le père Dengui, nous a permis, au niveau des CEB, de demander des messes tous les jours pour des paroissiens. C'est un forfait qui nous a autorisé à déposer. Et donc, la coordination des CEB demande des messes
en partenariat avec les Amis des malades, on nous donne les noms des malades. Et puis chaque fois, on demande des messes pour les malades de la communauté, on demande des messes pour les défunts, des messes d'action de grâce. Vraiment, ça fait que si vous allez à Notre-Dame-la-Tendresse, vous entendrez demander par la coordination des CB. À force d'être exposé à ça, ça amène les gens à se demander c'est quoi la coordination des CB. Et puis quand on vient vers eux, qu'on leur dit je suis de la coordination, ah tiens, machin, ça vous rend plus sympathique. Voilà un peu quelques techniques. Hein. Mais ça nous permet honnêtement de toucher un maximum de personnes qui viennent à la paroisse ou bien qu'on rencontre dans la cour de la paroisse ou bien ailleurs. Et même des fois, on va dans les restaurants, on parle avec « Ah, mais toi, tu habites où? Ah, mais dis, tu es de quel CB ?» Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que tout le monde le fait ou bien c'est vous ceux qui le faites? Bon, c'est-à-dire que je pourrais vous dire que moi, peut-être que j'en fais beaucoup, mais c'est ce qu'on a lancé sur la paroisse et chacun essaie de faire de son mieux. Vous voyez, non? C'est à la coordination, j'ai demandé à tout le monde d'entrer dans cette logique-là. Donc, on n'a peut-être pas fait le point, mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans le réseau. Tiens, j'étais recensé telle personne, tiens, voilà, telle personne pour ta CB. Ah, tiens, on a eu... Voilà. Donc, on est dans ce schéma et ça nous aide beaucoup. Sans compter les activités qu'on mène, qui font qu'on parle des CEB, on va identifier quelqu'un qui ne vient pas aux réunions, mais qui est de la communauté. En fonction des critères, on va aller vers la personne, la célébrer, faire des messes, le célébrer, faire des paix. Donc, tout ça, ça nous permet vraiment de casser les murs, de faire des ponts, oui, des ponts. De transcender les murs. Ça, parce que la rivière Palamé, c'est les grands murs. C'est tout ça. C'est les grands murs, c'est les chiens méchants. Derrière les grands murs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des âmes à prendre. Il y a des frères qui ont vraiment envie de socialiser. Et on réussit à mettre la main sur ces frères-là. Mais est-ce qu'ils viennent aux rencontres? Comme ils nous le disent de façon générale, je suis de cœur avec vous, mais je voyage beaucoup, je ne suis pas là. Ok, on peut partager les infos avec toi, mais au moins tu sais ce qui se passe sur ta communauté, tu es au courant de la vie de ta communauté. Et si une fois en passant, tu as le temps, tu viens à une réunion ou bien on t'invite à une conférence. Voilà par exemple mon père. Cette communauté difficile, comme vous l'avez dit, elle regorge de talent. Et puis, ce n'est pas des moindres. Donc, ce que nous faisons aussi, c'est d'identifier des thèmes de conférences, de causeries, débats, d'ateliers. Et puis, on identifie dans la communauté des personnes qui pourraient éventuellement, de par leur expertise, venir animer une causerie débat, ou bien tout simplement vers qui on va et à qui on demande de l'aide, un soutien. Vous voyez, non? Donc, l'un dans l'autre, ça fait que de plus en plus, les membres de la communauté servent, sinon entrent dans le schéma de la vie communautaire. Et puis, petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin. Quoi. Mais est-ce qu'on peut rencontrer une CEB où on peut trouver des grands hommes politiques, par exemple? Est-ce que vous avez des CEB où les grands hommes politiques viennent? Venir à une réunion. Oui, ou bien être membre d'une CEB, ça existe? Ça dit que puisque ce n'est pas une appartenance par adhésion, de fait, la personne est membre de la CEB. C'est ça. Bon, je ne sais pas si je peux dire des noms, mais je pourrais vous dire que oui, on a des politiciens qui savent qu'ils appartiennent à tel ou tel CEB et en cas de besoin, on les sollicite pour une contribution. Oui, il y en a. Il y en a. Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à la chose? En dehors des cotisations, ils s'intéressent vraiment à la vie communautaire. C'est-à-dire, les cotisations, c'est vraiment la dernière étape. Hein. C'est ça, oui. Sinon, pour emmener quelqu'un à te donner, nous, ça c'est notre façon de fonctionner. Pour emmener quelqu'un à contribuer, nous élaborons des termes de référence. Quand on a une activité, on va rédiger un papier qui va dire, voilà ce que nous sommes en train de faire sur la paroisse, voilà les objectifs que nous voulons atteindre, voilà les cibles, et voilà ce que ça engendre comme ressources humaines, financières, etc. etc. Donc, celui qui va vous donner son argent sait à quoi il s'engage. Ça dit, donc, ce n'est pas de l'argent qu'on donne comme ça. La personne va d'abord prendre le temps de lire. Absolument. Nous, on travaille toujours de façon scientifique. On va, après avoir argumenté, défini les objectifs, on va élaborer le budget. Ça va avec un budget. On vous dit, voilà l'opération que nous voulons faire là, voilà le bien fondé de la chose et voilà ce que ça va coûter. Une contribution. La personne donne une contribution pour vous partager quelque chose. À la fête des mères, on avait identifié
en tenant compte des cibles du synode sur la synodalité, là, on a décidé de parler un peu de ces personnes qu'on appelle les marginalisées sur les paroisses. On a identifié des mamans, des CEB. L'information est lancée dans les CEB. Regardez autour de vous si vous avez des mamans ou des papas. On a fait la même chose pour les papas qui sont de la communauté, qui viennent à la messe, qui sont dans leur coin. Essayez de comprendre un peu de quoi il s'agit. Et puis, dites à ces personnes que la communauté veut les célébrer le jour de la fête des mères avec ceci ou cela, on va faire telle ou telle chose. Et on a lancé l'opération. On a décidé d'identifier une vingtaine de mamans qu'on allait célébrer pour la fête des mères. On a fait les thèmes de référence, on a rédigé les thèmes de référence, on a imprimé une dizaine de prospectus. Mon père, tenez-vous bien. Et puis bon, notre stratégie, c'est d'aller par exemple vers telle personne sur la paroisse et puis de lui demander, ah voilà ce qu'on veut faire, voilà, on explique tout, on donne, et puis voilà. Et puis, moi j'ai pris le prospectus personnellement. Je suis allée rencontrer le fondateur d'un établissement où je donne quelques enseignements là. Et quand je lui ai présenté le prospectus, il m'a dit, mais c'est combien de francs? Tu as besoin de combien? Nous, on voyait des sponsorings d'une maman à 20 000. Hein. Tu as besoin de combien? Je dis, non, que pour cette opération-là, voilà le total, on a besoin de 580 000. Et ce monsieur a donné les 580 000. Ce monsieur, c'est qui? C'est un musulman. Donc, il a donné l'argent pour célébrer les mamans à la paroisse. Et je lui ai dit, mais c'est des chrétiens. Il dit, mais c'est le même Dieu que nous. Vous voyez jusqu'où va l'action des CEB. Il dit, c'est le même Dieu. On parle de communauté. Nous sommes tous dans la communauté et c'est le même Dieu. Donc, allez-y, voilà, allez fêter les mamans. Et toute la paroisse est informée. C'est un témoignage. Tout le monde a été vraiment touché par ce geste-là. On est venu et puis bon, on a célébré nos mamans. Vous voyez, non? Et à part l'argent qui a été donné, il y a un autre opérateur économique, alors que nous, on pensait célébrer les mamans avec 400 000 plus le reste. Il y a un autre opérateur économique qui nous a donné des cadeaux pour près de 3 500 000. Vous voyez, mon père? Et tout ça, c'est la communauté. Et ça attire l'attention des différents membres sur ce que fait la CEB. Ça va même au-delà. Et pour la fête des pères, le père curé d'Engui nous a demandé d'offrir un cadeau à l'imam de la grande mosquée. C'est ce qu'on a fait, qui a été très apprécié. Voilà un peu. Alors, donc on va en même temps aborder la question, Oui, mon père. la thématique de vos rapports avec les musulmans, la religion traditionnelle, parce que vous en avez déjà parlé là. Quel est l'état de vos rapports avec les musulmans? Parlons de vous, de votre paroisse. Nous avons la grande mosquée de la Riviera Golfe. Tout à fait, mon père. Alors, mais je pense que le père Abékan a jeté les bases et la communauté musulmane et notre communauté ont un pont bien solide qui nous permet chaque fois, quand c'est le jeûne ou bien la période de jeûne des musulmans, nous de venir vers eux, et quand c'est nous notre période de carême, eux de venir vers nous. Nous sommes concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Bon, quand il s'agit des temps par exemple, il s'agit du temps de jeûne, dans les deux sens, nous savons bien que, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, nous savons que quand c'est le temps des jeûnes, ou de carême, ce sont des dons en nature. C'est-à-dire du riz, des fruits, pour leur permettre de rompre leur jeûne, et eux aussi, pareil. Voilà, donc quand c'est le jeûne des musulmans, nous achetons plein de nourriture, une délégation de différents groupes là. Voilà, le curé, il demande à différents représentants des groupes de venir et puis on va ensemble, on fait une délégation, on va les voir, on s'assoit face à face, on parle, on se salue et tout, et puis bon, on leur fait le don. Et puis quand c'est notre tour, et ils viennent également avec des vivres pour nous dire qu'ils nous soutiennent dans cette période-là. Voilà un peu... Mais est-ce qu'en dehors de ce temps de partage, il y a d'autres activités que vous menez ensemble ou bien ça s'arrête là? Bon, si c'est nécessaire, il y a d'autres rencontres. On s'invite. On s'invite et quand c'est possible, ils viennent. Sinon, s'ils ne peuvent pas, ils s'excusent. Ils ont eu à participer à certaines activités que nous avons menées. Et si mes souvenirs sont bons, il y a même eu une activité qu'on a menée et puis ils sont venus même faire un don à la Vierge. Un bon bouquet de fleurs avec plein de cadeaux qu'ils ont donnés à la Vierge, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est pour vous dire en résumé que les rapports sont très bons
Le pont qui a été jeté par l'abbé Abékan est bien solide. Dengui également, durant tout le temps qu'il a passé là, il n'a raté aucune occasion d'aller voir les musulmans ou de les recevoir chez nous. C'est pour cela que je vous dis que on est allé au-delà de ça seulement. On a présenté des requêtes à un musulman qui nous a répondu au-delà de nos espérances. Et puis, bon, on est allé vers l'imam à qui on a fait un cadeau qui a vraiment apprécié et qui a même demandé à ses conseillers-là d'intégrer ça dans leur relation, qu'on puisse aussi, à chaque célébration, se faire des cadeaux. Ok, merci beaucoup pour ce que vous faites déjà. On va aborder une autre question. Mon père. Alors, combien de sœurs avez-vous sur votre paroisse? Nous avons 12 sœurs. 12 sœurs. 12 sœurs. Vous pouvez les citer? Non. Oui, bien sûr. Nous avons la sœur B Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, elle est du côté de la Riviera africaine. Ensuite, la sœur B Sainte-Marie, Mère de Dieu, qui est à la Riviera 2. Et puis, quand on remonte, on rencontre la sœur B Saint-Paul, les jardins. Sainte-Marie, Mère de Dieu, c'est les jardins Îlot 1. Et puis, Saint-Paul, les jardins Îlot 2. Après, on a la sœur B Saint-Joseph, des Élias 2. La sœur B Saint-Michel-Archange, des Élias 1. Et la sœur B Saint-Pierre, des Versants. Ça, c'est bon. Pour ceux qui connaissent la Riviera, c'est les villas, les grosses villas, comme vous l'avez dit, fermées là. Mais qu'on arrive quand même à transcender. Exactement. À ouvrir, quoi. Voilà, les portes sont ouvertes. L'essentiel, c'est d'aller dans des relations de confiance, quoi. Et puis ensuite, il y a moi, ma sœur B, Saint-Jacques, des Ananas et Fleuves de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a Sainte-Anne des Cadis, il y a Sainte-Rita des Ditours, il y a Sainte-Thérèse des Mafites, et puis Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de la Tendresse d'Anouno. Je pense ne pas avoir oublié de ceux, comme je n'ai pas compté, mais je pense avoir fait le tour. Voilà les 12 ceux que nous avons. Comme les 12 apôtres? Exactement. Mais pourquoi vous êtes arrêté à 12? On peut aller au-delà? Oui, c'est certain, c'est certain. Je pense que ça va venir. Hein. Et dans chaque semaine, on peut trouver combien de personnes? Là, ça dépend. Ça dépend. Parce que les personnes, vous allez les identifier en fonction des activités. Voilà. Il y a des personnes, quand on parle de messe en CEB, vous avez un maximum de personnes qui participent. Quand on parle de messe à la paroisse, bon, de plus en plus, les gens commencent à s'intéresser parce que ce sont des messes avec des enseignements. Voilà, donc ça commence à drainer davantage de monde. Quand on parle de formation, là, ça dépend. En fonction du thème, en fonction de la disponibilité, vous aurez un nombre plus ou moins grand. Mais depuis qu'on a instauré les formations, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à ouvrir leur esprit à la chose. Parce que ce sont des formations d'un certain niveau que nous déployons sur la paroisse. Ce sont des expertises respectables qui viennent et puis pour des coûts sociaux, des fois gratuitement, dispensent des formations qui profitent soit à toute la communauté ou bien à des cibles précises telles que les jeunes, ça dépend. Dernièrement, on a fait quelque chose, 2 activités sur l'entrepreneuriat. Là. Donc, de plus en plus, les gens commencent à se rendre compte qu'il faut ça. Parce que, comme je le dis, hein, une communauté a besoin d'agir et d'agir à un certain niveau. Chez nous, à la Tendresse, on a mis la barre haute. On parle de certification qualité pour Christ. Et ça veut dire quoi, certification qualité pour Christ? On a copié, vous savez, mon vous père... ISO. Exactement. On a transporté l'ISO, la certification ISO là, mais pour Christ. Vous avez christianisé ça? Absolument. Pourquoi? Parce que mon père, Dieu, c'est la qualité. Nous savons que la qualité, c'est Dieu. Et nous nous sommes rendus compte, on a fait un état des lieux. Avec la paroisse, on a fait un état des lieux et on est entré dans cette vision avec le père Aké Blanchard qui est venu nous former à cela. Parce que quand on a dit certification qualité, les gens se sont dit, mais ça, c'est des choses du monde. Donc, le père Aké Blanchard est bien venu nous faire comprendre que la qualité, c'est Dieu et que c'est une démarche qui est à la portée de tous. Même la petite vendeuse d'Aloko peut décider de se certifier qualité. Et donc, si une paroisse décide d'entrer dans cette logique, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que ça a l'air contraignant, mais ça nous donne
des repères, c'est-à-dire ça intensifie en nous le sens des repères pour qu'on puisse faire attention. Depuis 2017 que nous sommes dans le processus, les gens entendent, c'est-à-dire c'est un long processus, puisque l'Église, on n'est pas habitué à ça. Et quand les gens disent que c'est des choses du monde, on a pu se rendre compte avec la formation qu'on a eue sur la doctrine sociale de l'Église que non, pas du tout. L'Église même est au cœur de ces choses-là. Ça a commencé avec l'Église. Mais le problème, comme mon peuple le dit, osé se meurt faute de connaissance, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, nous chrétiens. Voilà. Donc, il est question pour nous d'organiser notre évangélisation de façon qualitative à tous les niveaux, de faire attention. Ça me permet de faire la passerelle pour arriver justement à ces documents-là, le plan stratégique-là. Au moment où nous étions en train de penser entrer dans la démarche qualité, ce plan était en train d'être préparé. Et Ake Blanchard nous l'a dit que les évêques devaient se réunir et qu'au sortir de là, on aurait cet outil-là. Voilà. Et cet outil existe, le plan stratégique des évêques de Côte d'Ivoire. Voilà. Cet outil, quand il est sorti, il est question maintenant de le faire connaître par l'ensemble des chrétiens. Il faut le promouvoir parce que c'est un outil qui vous permet de travailler de façon scientifique dans l'Église. On ne décide pas de faire une activité sans savoir pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, avec quoi on l'a fait, pour qui on l'a fait. On ne doit plus entrer dans ce schéma, on doit sortir de ce schéma. Si on décide de faire quelque chose en tant que chrétien, il faut qu'on sache pourquoi on veut faire cette chose-là et qu'est-ce qu'on va en tirer à la fin. Ça nous permet de concentrer nos énergies, ça nous permet d'organiser également nos énergies de façon efficiente. Vous comprenez, mon père? Donc, on est entré dans cette logique de certification qualité pour Christ et nous sommes dans le processus. Nous essayons de sensibiliser les gens, de former les chrétiens, de les informer au maximum et de leur faire comprendre le bien fondé de ça. Et j'avoue que ça fait son petit bonhomme de chemin parce que maintenant, on commence avec un plan d'action et ce plan d'action, il est arrimé à celui des évêques. C'est-à-dire les évêques ont décidé en Côte d'Ivoire d'atteindre certains objectifs. Quels sont les objectifs? Les objectifs qu'ils ont déclinés, on va essayer de les parcourir pour que très rapidement. De rester fidèles, oui, mon père. Les évêques de Côte d'Ivoire, d'abord leur vision, ils disent qu'ils veulent une église communion autonome au service de tous. Et puis, ils veulent promouvoir la fraternité universelle et le développement intégral de l'homme à la lumière de l'Évangile. Et l'objectif global, c'est œuvrer à la réconciliation de l'homme avec Dieu et contribuer à faire de l'Église un acteur important du développement humain intégral. Ça, c'est l'objectif global. Et ils ont deux axes, œuvrer à la réconciliation, et le second axe, contribuer à faire de l'Église un acteur important du développement humain. Pour comprendre ça, nous avons eu un atelier. Nous avons organisé un atelier avec des prêtres qui sont venus nous expliquer de quoi il s'agissait. Quand on parle de développement intégral humain, de quoi il s'agit, donc on a cherché à comprendre pour pouvoir vraiment aller dans le sens des évêques. Donc, les évêques demandent à réconcilier l'homme avec Dieu et restaurer le climat de confiance et de paix au sein de l'Église. Ça se décline dans les églises. Si nos évêques veulent atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que nous, chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse ou du Bon Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est notre contribution pour aider nos évêques à le faire? Voilà, donc c'est dans cette logique que nous sommes entrés. Nous avons donc un plan d'action et le plan d'action tient compte des objectifs des évêques et on essaie de voir à notre humble niveau qu'est-ce qu'on peut déjà faire en CEB, qu'est-ce qu'on peut faire en paroisse pour pouvoir contribuer à aider nos évêques au moment du bilan à se rendre compte qu'ils ont pu, grâce aux différentes paroisses, grâce aux membres des communautés, atteindre leurs objectifs. Donc voilà rapidement. Alors qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant par rapport au plan stratégique? Bon, comme je vous l'ai dit, il y a eu le temps de promotion, c'est-à-dire il fallait d'abord faire la publicité, voilà, amener beaucoup de gens à comprendre le sens. Voilà, exactement. Maintenant, nous, les CEB, puisque l'axe stratégique 2 du plan des évêques parle d'autonomisation et puis d'activité génératrice des revenus, bon, nous, en CEB, tout ce que je vous présente comme activité, là, ça a un coût, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est entré dans les activités génératrices de revenus et on a bien profité du document des évêques pour cela, c'est-à-dire qu'on le fait, on l'imprime et puis on le propose à 500 francs.
Donc, quand vous allez nous donner 500 francs, vous nous aidez à préparer une formation, par exemple. Voilà, donc, on fait la promotion du document et on a organisé des formations avec des experts d'un certain niveau, c'est-à-dire niveau paroissial. On a organisé également des formations dans les CEB. On a fait des tournées dans les CEB pour présenter le plan stratégique parce qu'on a le sentiment que c'est quelque chose d'un certain niveau qu'on ne peut pas réaliser. Non, on leur dit que pour réconcilier, même avec le sourire simplement, on contribue à la réconciliation. Parce que quand on sourit à son voisin, c'est quelque chose de positif qu'on dégage et puis ensemble on peut avancer tranquillement. S'il y a des petites dissensions, ça peut aider. Le bonjour aussi, il aide. Voilà, donc on entre dans ces petites choses-là. Le temps que ça grandisse pour aller maintenant, pour arriver au sommet où il y a des médiations, etc. etc. Même les médiations peuvent se faire en communauté. On peut les faire en communauté. Et est-ce que les gens arrivent à comprendre cela, arrivent à entrer dans cette dynamique de plus en plus. De la certification? De plus en plus parce que, pour vous donner un exemple, nous, on est allé tout doucement, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication, d'information, on continue d'ailleurs. Après, maintenant, on a demandé au groupe de travailler en fonction d'un plan d'action qu'ils devaient préparer, bon, plus ou moins, petit à petit. Et chaque année, en fin d'année, on a le bilan à la tendresse. Il y a un bilan, on se retire quelque part et puis on présente le bilan des activités de tous les groupes et mouvements. Voilà. Donc cette année, on a passé un cap, c'est-à-dire en fonction de plan d'action, on a demandé à chaque groupe de venir lui-même présenter son bilan. Chaque groupe de... Voilà, c'est-à-dire que les différents groupes, on leur a dit de faire un bilan en interne et puis de faire la synthèse avec la coordination, et chaque coordination reverse maintenant sa synthèse au secrétariat général du conseil pastoral, et puis maintenant c'est lui qui fait la synthèse globale. Cependant, au moment du bilan, chaque groupe est venu présenter son bilan. Voilà. Donc c'est la formation qui continue. C'est un processus, mon père, c'est un processus, c'est pas évident. Il est long? C'est certain, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se l'approprie. Il faut même que tout le monde sache déjà que ce document existe, et que tout le monde puisse se former à son utilisation parce que ce n'est pas évident, il faut une formation. Et puis petit à petit, je pense qu'on va arriver à un moment où tout le monde va penser plan stratégique ou bien plan d'action et ça permet de mesurer l'impact des actions qu'on pose parce qu'après, il faut faire une évaluation pour voir si de A à B, là, si tu as pu faire quelque chose, ce que tu as fait, si ça a pu atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. OK. Alors, dans le même sens, alors, si je bien comprends, quelles sont les activités des CEB? Chez nous, les CEB ont, je dirais, deux grandes orientations en termes d'activités. Il y a toutes ces activités à caractère spirituel, là, les messes, les enseignements, et bon, quoi encore, messes, enseignements, pèlerinage, retraite, il y a tout ça, là. Et puis, il y a l'autre dimension qui est axée sur tout ce qui est formation, renforcement des capacités. Voilà. Donc, on fait beaucoup de formations. Ça dit qu'on regarde, on se base sur le voir, juger, agir. Hein. On regarde dans la communauté, on fait un état des lieux, on identifie des problèmes, et puis on va rédiger des thèmes de référence, on va identifier les formateurs, et puis tout ce qui va avec, on organise, et puis bon, on va maintenant sensibiliser les cibles, et puis bon, on va organiser ces formations-là. Donc dans ces cadres-là, on fait beaucoup de formations, beaucoup, parce qu'il faut au sein des CEB comme au niveau de la coordination. C'est ouvert, c'est-à-dire, quand on dit CEB, la CEB ou la coordination peut être l'initiatrice, mais c'est les bénéficiaires. Des fois même, on fait venir des gens de Trècheville, de Yopougon, c'est-à-dire on lance vraiment l'invitation, et puis c'est ouvert. Tous ceux qui sont intéressés, l'essentiel est qu'on ait le nombre, parce que ça va avec les ressources à mobiliser, et puis voilà. Et comment vous arrivez à mobiliser les ressources alors? La mobilisation des ressources... Là, vous parlez de beaucoup d'activités. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, toutes ces activités-là, comme je l'ai dit, il y a les petites ventes qu'on fait. On fait des ventes de chapelets, on fait des chapelets, on confectionne des chapelets personnalisés qu'on vend. On vend, comme je l'ai dit, les petits documents là. Et puis, par exemple, si on a un parent qui est commerçant, qui a de la marchandise, on va lui demander, ah ben écoute, mets ta marchandise à notre disposition, tu nous dis ton prix, on ajoute un peu, et puis nous on vend, ça va nous permettre de mobiliser des ressources. Et puis il y a l'autre possibilité qui est d'aller demander
à des personnes qu'on a identifiées sur la paroisse, de demander une contribution. Par exemple, quand on forme les jeunes et qu'on dit la formation à 10 000 francs par jeune, on demande des sponsors. Ah ben si tu nous donnes 10 000, c'est un jeune que tu contribues à la formation d'un jeune, tu donnes 20 000, c'est deux. C'est la manière de présenter aussi qui fait la différence. C'est ça aussi. C'est ce que j'ai dit, on ne demande pas pour demander, on demande avec des preuves à l'appui. Un document, c'est-à-dire des thèmes de référence. On élabore des thèmes de référence et c'est ça qu'on présente. Quand la personne lit, elle voit le bien fondé de la chose. Donc quand elle donne l'argent, elle sait pourquoi elle donne l'argent. Voilà un peu comment on fonctionne. Voilà, activité génératrice de revenus, vraiment on le fait au max, quoi. On le fait au max. Et puis ça nous permet de faire nos activités et puis d'essayer d'atteindre nos objectifs. Ok. Alors, est-ce que la CEB, la vie des CEB, a un impact sur la vie des chrétiens? Est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a un impact, qu'il y a un changement, il y a quelque chose de plus? Ou bien on sent que les gens avancent vraiment sur le chemin de la fraternité, de la communion? C'est-à-dire que mesurer l'impact de nos actions de façon scientifique, on ne l'a peut-être pas véritablement fait, c'est-à-dire avec des outils qu'on a élaborés en amont, et puis après on regarde. Mais je peux dire que la vie des CEB a un regain de vitalité, et puis un maximum, de plus en plus de personnes qui ne savaient même pas ce que c'était, s'intéressent au CEB. Ça, je peux l'assurer. Et ce que nous faisons sur la paroisse sort quelque peu du cadre habituel de fonctionnement des CEB. Ça fait que c'est des cibles, c'est des nouvelles cibles que nous attirons. Il y a des personnes vers lesquelles moi je suis allée, et quand je leur ai dit ce qu'on faisait en CEB, ils disent « Ah, mais si c'est ça, ça nous intéresse ». Parce qu'en fait, c'est de valoriser les expertises que nous avons dans la communauté. Si vous avez des médecins qui passent leur chemin, si vous avez des PDG, ou bien si vous avez des experts en X ou Y, le tout, c'est de les emmener à comprendre que le Seigneur attend de tous ces talents qu'il leur a donnés gratuitement là. Il attend quelque chose et il va leur demander compte. Ils rendront compte à Dieu. Parce que, est-ce que le talent que je t'ai donné, tu as creusé un trou, tu l'as enterré? Qu'est-ce que tu en as fait? Il faut que chacun rende compte. Quand on sait ça, on a envie d'aider, de démultiplier, d'avoir des personnes qui vont pouvoir demain, comment on appelle ça? Je veux dire, les personnes que ces personnes auront formées, que ces experts, ces médecins auront éventuellement aidé à grandir, vont avoir des références en termes de gratitude. Voilà, c'est ce que je cherchais à exprimer. Des références en termes de gratitude. Ah tiens, je suis à tel endroit parce que j'ai reçu tel conseil à tel moment en CEB de telle personne et aujourd'hui, voilà que. C'est de ça qu'il s'agit, mon père. Donc, en termes d'impact, je peux dire que oui, les témoignages que nous avons, le changement de comportement, on sent qu'il y a eu la convivialité est de plus en plus prononcée. Ces choses-là, on peut le dire. La fraternité aussi? Oh, oui, ça va de pair, on peut le dire. Maintenant, quand on a un souci sur la paroisse, je ne vous dis pas, quand vous regardez les forums, vous vous rendez compte que ça mobilise des gens. On exprime la compassion. C'est des choses qu'on n'avait pas véritablement avant. Voilà. Donc, on peut dire, je pense qu'on va faire le travail de relever de façon scientifique tout ce que nous avons comme impact de toutes ces activités. On peut le faire, mais je peux dire avec assurance qu'il y a quelque chose de changé. Il y a un pas de plus. Absolument. On sent que les gens avancent. Absolument. On sent que les murs que nous voyons ne sont pas des murs dans le cœur. Non, absolument. Que c'est pas... au-delà des murs, il y a des cœurs de compassion, Oui, des cœurs de... Oui, je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture. Il y a des gens chez qui on n'allait pas du tout. Maintenant, on va faire les réunions de CEB là-bas. Des personnes qui étaient dans leur coin, qui sont de plus en plus ouvertes et qui participent à la vie de la communauté. C'est-à-dire que des indicateurs scientifiques que j'aurais pu donner, c'est de dire, par exemple, en 2017,
il y avait tant qui faisaient ça en 2020, c'est ça que je n'ai pas. C'est pour Oui, ça que je dis que- mais dans la pratique, C'est ça, c'est dans la ça qu'il pratique, il y a s'agit. vraiment Oui. il y a des éléments, des éléments positifs très importants Absolument, mon père. que vous sentez. Absolument. Et donc, vous sentez que les CEB sont utiles à la pastorale, à la vie des Absolument. communautés, apportent quelque chose de nouveau à la pastorale Sans à les la vie CEB, des... oui, sans les CEB, je ne sais pas trop ce que la vie chrétienne serait. Hein. Bon, je le dis comme ça, parce que quand on parle de CEB, c'est tout le monde. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit « je ne suis pas dans une CEB, je suis, comment on appelle ça, ami du Saint-Sacrement », la personne n'a pas compris ce qu'est une CEB. Parce que c'est le vivier même de l'Église. C'est là-bas que les mouvements puisent leurs éléments. Donc, tu es d'abord dans une CEB et puis maintenant, tu choisis d'être ami du Saint-Sacrement, d'être légionnaire, d'être ceci. Avant d'être légionnaire, tu es déjà membre d'une communauté. Vous voyez, non? Et c'est dans la communauté, le Seigneur lui-même, il a demandé qu'on aille faire ses œuvres dans la communauté. Et quand on parle de nos communautés d'église, c'est bien les CEB, communauté ecclésiale de base. Donc, on ne peut pas parler de vie chrétienne sans parler de CEB, parce que c'est les laïcs qui y sont. Et puis, ce sont les laïcs qui font la vie de la communauté. Quand les clercs, les prêtres leur donnent des enseignements, c'est dans la vie de la communauté qu'eux viennent maintenant rendre témoignage de l'amour du Christ. Donc, je dis que ce n'est pas possible de ne pas parler de CEB, ce n'est pas possible, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de renforcer les relations entre les laïcs et les prêtres pour faire avancer les CEB. Mais pourquoi vous le dites? Je le dis parce que moi, par exemple, je rends grâce à Dieu. Le Père Bernard Dengui est très ouvert à tout ce qui est innovation et vraiment, il soutient la pastorale des CEB au maximum. Chaque fois que j'ai une idée, je partage avec lui. Quand il me donne le feu vert, que je la déroule, ça a toujours quelque chose de positif, ça nous permet d'avancer. Mais j'ai eu, par contre, à parler avec des responsables de CEB qui ne vivent pas la même chose. Je vais vous donner un exemple, mon père. Moi, par exemple, je ne suis pas experte en qualité ni en mobilisation des ressources. Je suis membre d'ONG et je reçois des formations, je bénéficie de formations. Et ce sont ces formations que moi, je viens répercuter sur ma paroisse. Maintenez-vous bien, ceux qui me forment, ce sont des chrétiens catholiques qui sont dans des paroisses, mais qui ne peuvent pas faire ce que moi je fais sur ma paroisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de leadership, parce que le curé ne s'intéresse pas, ou bien les responsables religieux, il n'y a pas d'ouverture pour eux pour agir. Et je trouve ça dommage. Parce que moi, l'élève, regardez le peu que je fais. Imaginez qu'on permette à tous ces experts, partout où ils sont, et qui ont envie de le faire, qu'on leur permette de faire ça. Qu'est-ce que ça ne va pas apporter à notre Église, mon père? Ça va apporter beaucoup à l'Église. Mais je vous dis que, d'après ce que j'apprends, ce sont des problèmes de leadership. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Quand ils viennent avec une nouvelle idée, soit on ne la reçoit pas, les gens ne sont pas réceptifs, ou bien le prêtre lui-même ne s'intéresse pas. Et c'est ça qui pose le problème. C'est un gros problème. Donc, je redis que la CEB, c'est vraiment l'outil, non pas la plateforme par excellence d'expression de notre foi, d'évangélisation et de témoignage de l'amour que nous avons pour le Christ. Okay. Tous les experts là, qui sont sur les paroisses, là, on doit vraiment pouvoir interagir avec les prêtres. Quel est votre secret, Madame Coulibaly? Quel est votre secret pour pouvoir déployer cette énergie, pour pouvoir susciter les charismes? Quel est votre secret? Ben, moi, je répondrais tout simplement que c'est le Seigneur qui choisit et c'est le Seigneur qui donne les armes, qui aide à porter le bagage qu'il met sur la tête. Je dirais que c'est juste le Seigneur lui-même qui m'a demandé de faire son œuvre et c'est lui qui me propulse, c'est lui qui me met le kérosène et tout ça là pour que je puisse avancer. C'est là votre secret? C'est tout. Donc votre secret, c'est le Seigneur? C'est le Seigneur. Donc c'est donc votre intimité avec le Seigneur ou bien? Ben, on peut voir ça comme ça. Ok. Il n'y a pas aussi votre fonction de pédagogue, d'enseignant? Ça n'impacte pas un peu votre engagement dans les CEB? Moi, je dis toujours que ça commence avec Dieu. Parce que quand le Seigneur te prédispose à quelque chose, il te donne tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je dirais que
c'est lui qui m'a mise là en tant que pédagogue, c'est lui qui m'a donné toute cette dimension d'andragogue, vous parlez d'andragogie, etc., etc. C'est lui qui me donne cette joie, disons, cette force d'avancer, de faire avancer son œuvre. Et je pense que c'est les lumières que nous sommes. Donc, je joue mon rôle comme je peux avec l'Esprit Saint qui m'accompagne. Ok, merci Madame Coulibaly. Nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous voulez partager pour terminer à nos téléspectateurs par rapport à votre expérience des CEB? Ce que je voudrais partager, c'est insister sur le dernier aspect qu'on vient de discuter là, c'est-à-dire l'interaction entre les clercs et les laïcs en ce qui concerne les CEB. Il faut absolument qu'on puisse trouver le moyen d'ouvrir les portes à toutes les expertises que nous avons sur nos différentes paroisses. Il y a des gens qui ont envie de s'exprimer, mais on ne leur fait pas d'ouverture ou bien eux-mêmes ils ne voient pas l'ouverture. Il faut inciter les gens à entrer dans l'évangélisation avec toutes les armes que le Seigneur leur a données. Je pense que ça, c'est important. Et la dernière chose, c'est le plan stratégique des évêques. Je souhaiterais que, si sur des paroisses, il y a des experts en la matière, que ces personnes-là puissent éventuellement aider tout le monde à s'approprier cet outil, parce que ça va également aider nos évêques à atteindre leurs objectifs. Ok, merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec Madame Lucie Coulibaly, enseignante d'université, coordonnatrice des CEB de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, aussi coordonnatrice des CEB du doyenné Jean-Baptiste Thilo. Voilà, alors nous avons échangé sur les activités des CEB de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Nous avons du plaisir à échanger avec elle, avec beaucoup de joie. Merci. Elle est très imprégnée de joie. Merci. Alors, merci beaucoup, merci. Madame Coulibaly. C'est la lumière, là. C'est ça, la lumière du Créateur. La lumière du Créateur. Alors, merci beaucoup. La CEB, c'est vraiment la vie. C'est la joie de vivre, quoi. Absolument. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, en espérant que Mme Coulibaly reviendrait pour une autre émission. Avec merci plaisir. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci mon Père.